Bonjour, je suis au Beta Block et je vais essayer d'apprendre l'escalade. Je dois être en forme parce que ma prochaine invitée, elle est très en forme. Elle est montée au top. Et moi, ben, elle est une inspiration. Je vais essayer de... Je crois que je vais la laisser vous inspirer. OK. Suivez-moi. Bonjour, c'est notre moment ensemble, mais j'en profite pour souhaiter une très bonne année internationale des femmes. Et j'ai une femme extraordinaire avec moi. J'ai une femme qui est allée au top des tops. Sylvie Fréchette, tu es allée au top du mont Everest. Oui. Incroyable. Je suis très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui et je veux que tu parles de ton expérience d'avoir fait un tel accomplissement parce que pour moi, c'est d'aller au maximum de nous-mêmes. Ben, en fait, oui, j'ai été au bout de moi-même, effectivement. Et l'ascension, elle ne s'est pas terminée au sommet. Au retour, j'ai eu à redescendre, à écrire le premier livre et à écrire le second qui est à veille d'être publié, là, qui est en 3e version de révision. OK. Donc, puis ton deuxième livre parle de... Ben c'est la suite, c'est mon retour. Écoute, l'année qui a suivi, j'ai écrit le premier. Je voulais décrire cette expérience-là, mais il y avait des choses que j'avais, pas conscience encore que j'avais vécues, et deux, que j'étais pas encore prête à partager. Donc, c'est dans le deuxième. C'est toute l'introspection, mais tous les enseignements que la montagne m'a apportés, les enseignements que cette expérience-là m'a apportés. Et qu'est-ce que j'en tire ça m'a fait développer aussi de l'intérieur comme capacité. Ouais. J'ai agrandi mon intuition. J'ai appris, je ressens plus les choses je sens les énergies, quand quelqu'un est fâché, quelque chose, je le sens. Fait que c'est comme si j'entendais au-delà des mots. Ouais. Fait que ça, j'ai eu à apprivoiser ça, et puis j'étais pas encore, puis à l'accepter que je pouvais être rendue comme ça. Et puis à être prête à l'écrire, ben, c'est une autre étape. Une autre étape. Un autre mont Everest que tu es en train de faire. Exactement. Faut que je vous montre. J'ai les mains de Sylvie avec nous parce que tu es adorable. Tu me permets de les montrer. Et ce qui est le fun, c'est que c'est ça. Si on veut voir quelqu'un qui a l'énergie d'aller au maximum, ben c'est ça. Pour moi, en tant que chirologue, il faut que je regarde ta ligne de vie. Okay. Et Sylvie a pas juste une très belle ligne de vie ronde, mais Sylvie, tu as même, sur ta main droite? Droite, merci, on ne sait même plus quelle main on est rendu. Alors Sylvie a une très belle ligne de vie ronde, mais Sylvie en a 2 lignes de vie, qui veut dire quand une ligne n'a plus l'énergie, l'autre reprend. Alors c'est un deuxième souffle. C'est intéressant, quand je lisais ton livre, tu parles de la ligne de vie parce que c'est votre corps que vous suivez. Oui. Ça s'appelle comme ça. Oui. Puis, as-tu eu le feeling que tu as eu besoin d'un deuxième souffle? Oui, bien, c'est quand j'ai demandé de l'aide de mon père, en fait, je te dirais, puis de ma soeur jumelle, qui était décédée. Les 2 sont décédés, mais à ce moment-là, je leur ai demandé de l'aide, puis j'ai eu l'énergie pour continuer. Ça, je pense que ça a dû venir de là. Oh my, absolument. Hein? Puis, il y a une autre chose aussi, parce que même si on a l'énergie physique, l'autre point que moi, je veux voir, c'est la volonté. Alors, Sylvie a une volonté incroyable. Alors, elle te fait aller pas juste sur le mont Everest. Non. Elle veut te faire ouvrir le mont Everest à tout le monde. Oui. C'est ton but maintenant. Hein? Oui, effectivement. En fait, j'ai gravi l'Everest parce que j'allais au bout de moi, au bout de mes rêves. Et puis puis je sais que chaque personne a ses rêves uniques. Puis je veux comme leur donner l'encouragement ou l'inspiration que c'est possible d'abord et qu'il faut juste croire en soi. Puis qu'on a plein de ressources qu'on découvre en cours de route. Puis que ça nous appartient aussi, ce rêve-là. Puis c'est pas un rêve qui vient de l'ego, hein, ça vient pas de la tête, ça vient vraiment du profond de nous-mêmes, ça vient du cœur. Et c'est notre job sur Terre de suivre ça parce qu'on a eu des dons, des talents spécifiques pour nous aider à réaliser ces rêves-là. N'oubliez pas les mots de Sylvie, incroyable. Puis Sylvie, sais-tu pourquoi tu fais ça aussi? Un autre point que tu as dans ta main qui est adorable, c'est l'équilibre entre ta ligne de cœur et la ligne de tête.
qu'on appelle le quadrilatère. Ça, c'est un mot de la chirologie. Mais dans le quotidien, ben, dans ton moi, toi, je dirais ça, c'est ton camp de base. Et c'est là où on a toutes les ressources, où on est accueilli, où tout est là pour nous. C'est là où l'inspiration va venir. Hein, parce que l'équilibre entre la tête et le cœur, qu'il soit cohérent. Alors, ton cœur te dit, oui, je vais aller au Mont Everest. Et la tête a dit, sure, donne-moi la map, on embarque. Mais combien de monde, le petit rêve qu'on peut avoir, la tête est toujours dans le chemin, à nous dire, non, on ne peut pas faire ça, non, c'est ridicule. Alors ça, c'est pourquoi tu as été capable d'aller si loin et tu es capable de faire ce que tu fais aujourd'hui. Mais tu sais, ce rêve-là, il est venu, comme je vous ai dit tantôt, ça vient du plus profond de nous-mêmes. Mais ma tête même était heurtée. Mon ego était heurté, je te dirais. Au début, j'ai eu à accepter ça, que j'avais pu être choisie pour faire ça. Tu sais. Puis j'ai regardé mon passé, puis j'ai vu que j'avais eu des acquis en niveau physique, là, tout ça. Puis, mais j'ai compris, en tout cas, on voit ça dans mon deuxième livre surtout. Mais moi, j'ai eu à harmoniser tout ça, la tête et le cœur. Dans mon chemin de vie et ça m'a amené à vivre l'Everest aussi d'une manière harmonisée et c'est ce que je veux faire dans mes conférences et c'est ce que je fais en thérapie aussi avec mes clients. Alors ce que tu fais, c'est que tu amènes tout le monde à grandir et à aller atteindre leur montagne, leur montagne de l'art. En eux leur force, leur conviction, la volonté et puis que le cœur suive tout ça puis qu'on le fasse pour toucher à la joie de se réaliser pleinement. Oh, Sylvie, tu es adorable. Tu es une femme extraordinaire. Je suis heureuse de t'avoir à la Journée internationale. Sylvie, beaucoup de Mont Everest, il y en a plein. Et tu es une femme superbe. Elle est tout petite, hein? Juste en passant, une petite femme comme ça qui est allée sur une grande montagne, notre première maman canadienne qui a atteint la montagne. Et là, tu vas aider beaucoup de gens. On est chanceux d'être ici, puis on est chanceux de t'avoir. Merci, merci. On est tous capables de faire ça. Oui, hein? Oui. C'est ça qui est beau, hein? Oui. Good. On va l'atteindre. On va l'atteindre, tout le monde.